Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 346. Nous sommes le 18 janvier 2024 au soir. Et pour faire le tour actu, nouvelles technologies, accessibilité cette semaine, eh bien Alain et Stéphane sont de la fête. Bonsoir les fêtards. Bonsoir. C'est la grande forme? Oh, C'est la absolument. forme, mais il fait froid. Mais non. Non, Mais ça si. va. Non. Mais chez vous peut-être, mais ici il fait pas chaud. Bon, 16 degrés, t'es difficile quand même. Non, -5. Ah, Non. Oui, oui, je suis congelé moi. En deux mots. congelé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est parce que les congères. C'est ça. J'essaye. Nous allons commencer par les remerciements, comme chaque semaine désormais, pour ouvrir l'épisode. Et cette semaine, eh bien, nous remercions Alain, Dalibor, Julien et Thierry pour nous avoir fait passer de l'info ou nous avoir fait des dons. Si, comme eux, vous voulez nous faire passer de l'info, vous allez sur le site oxitude.org et puis là, vous cherchez « Contactez-nous » et puis il y a un formulaire. Voilà. Vous remplissez le formulaire, vous envoyez ou alors directement à l'adresse contact@oxitude.org. Oxitude avec un Y, pas de tréma sur le Y. Si vous voulez nous faire un don, vous pouvez le faire via PayPal ou en crypto-monnaie Monero. Alors pour ça, vous allez pareil sur le site oxitude.org/don. Et si vous voulez faire vos achats Amazon en passant par notre lien pour nous aider, ça vous coûte pareil. Nous, ça nous laisse une petite commission. oxitude.org/Amazon. Merci en tout cas à ceux qui procèdent ainsi, ça nous aide. Voilà. Il y a un auditeur qui m'a demandé si l'adresse courte paypal.me existait toujours. Oui, elle existe toujours, mais en fait, désormais, je renvoie sur la page des dons, parce qu'il y a une extension pour le moteur de blog qu'on utilise, qui s'appelle WordPress, qui permet d'aller directement sur PayPal et de pouvoir faire des dons par carte bancaire, alors que avec le lien court, on ne peut pas. D'accord. On peut les faire quand on a un compte PayPal, bien sûr. Mais si on n'a pas de compte PayPal et qu'on veut faire par carte bancaire, voilà. C'est juste pour ça que depuis, j'ai fait ça. D'accord. On va parler avant tout de la conférence Samsung Unpacked 2024 qui a eu lieu hier soir, avant-hier soir. Hier soir, je crois. Et où Samsung a présenté ses nouveaux smartphones vaisseaux amiraux, comme on dit en français. Et donc, Alain, tu vas nous présenter un peu ce qu'il en est pour ces modèles. Et puis Stéphane, tu nous parleras un peu du logiciel associé. Alain, à toi l'honneur. Oui. Alors oui, moi ça sera vite fait parce que c'est vrai que quand même on va dire l'annonce phare de tous ces modèles dont je vais décliner les intitulés, ça c'est quand même l'apport de l'intelligence artificielle, mais ça c'est Stéphane qui va nous en parler. Samsung annonce les nouveaux Galaxy, donc S23, S24 Plus et S24 Ultra, dotés de l'intelligence artificielle. Alors en dehors de l'intelligence artificielle dont on va parler, qu'est-ce qu'il y a finalement pas grand-chose sur le plan matériel, des processeurs qui vont un peu plus vite, des appareils photo qui sont un peu dopés par rapport au modèle précédent, qui était déjà pas mal. Une nouvelle itération, quoi. Voilà, c'est ça. C'est une nouvelle itération, en détails différents. Bon, voilà. La nouveauté, c'est quand même l'intelligence artificielle. C'est ce sur quoi, on va dire, l'annonce surfe, parce que c'est quand même l'événement qui est introduit dans dans cette nouvelle galaxie, si j'ose dire, de téléphone. Et pour ça, je passe le crachoir à Stéphane, à moins que Philippe. Non, vas-y Stéphane. Eh bien, je vais le reprendre. Alors, vous allez encore ce soir manger en grande quantité de l'intelligence artificielle, parce que ce qui ressort dans la presse en général, c'est qu'effectivement, ces téléphones, à part les trois opus qu'Alain vient de mentionner, ils ont rien de bien nouveau, si ce n'est qu'ils intègrent tous ce qu'on appelle l'IA, un peu pompeusement, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, avec 8 fonctions phares qui sont directement intégrées à l'interface et visibles directement par l'utilisateur, donc accessibles et non plus comme c'était le cas avant, notamment chez les
Google Pixel cachés dans des applications, dans des logiciels. Alors, je vais faire le tour vite fait de ces fonctions, hein, parce que Oui. il y en a 8, donc on va essayer de les résumer. Vous avez entouré pour chercher, c'est équivalent de Google Lens qui permet de rechercher quelque chose à partir d'une image. Vous avez retranscription. L'application enregistreur vocal, elle est en mesure de retranscrire une conversation en direct allant jusqu'à 10 utilisateurs. Vous avez la traduction instantanée. Il est maintenant possible de traduire à peu près tout en 13 langues, soit par écrit, soit en synthèse vocale. Il est même possible de passer des appels traduits vocalement en direct. Vous avez ce qu'ils appellent nettoyer des notes. L'appli Notes va permettre de traduire des notes manuscrites en notes dactylographiées, d'en faire un résumé ou de les traduire. Vous avez l'assistant message. Une fois que vous avez écrit un message, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de le reformuler dans différents registres. Alors vous avez formel, professionnel, amical, etc. Résumer à peu près tout. Donc, il est possible de surligner des passages d'un texte, par exemple, dans un fichier PDF ou autre format, hein, et de demander à l'intelligence artificielle d'en faire un résumé. Au niveau de la photo, vous avez des recadrages génératifs. Si vous avez raté une photo, c'est un outil qui va la retoucher et qui va permettre de la remettre droite en comblant les éléments manquants grâce à l'intelligence artificielle, encore une fois. Vous avez des suggestions de retouches. C'est un outil qui va vous suggérer des retouches dans des photos qui sont un petit peu ratées. Et toutes ces nouveautés seront bientôt disponibles sur les S23 aussi, hein, grâce à une mise à jour de l'interface qui sera faite. On ne sait pas ce qu'il en sera pour les S22 et consorts, mais pour les S23, ça va être mis à jour aussi. Par contre, la gamme A ne sera pas, concernée. Non. Voilà. Pour cette gamme, la S23, Samsung parle de 7 ans de mise à jour de sécurité. Hein. S24, pardon. Oui. Et pour certaines fonctionnalités d'intelligence artificielle dont Stéphane vient de parler, elles seront gratuites, mais deviendront payantes pour certaines d'entre elles à partir de 2025. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'exécutent sur des serveurs et pas en local sur le téléphone, et ça coûte un bras en termes de serveurs. Le fait que tout ça s'exécute sur des serveurs, va falloir amortir ça par abonnement. On imagine, on ne sait pas combien. Et c'est pour ça d'ailleurs que Apple est en train de travailler sur ce genre de technologie, mais qui fonctionnerait directement sur le téléphone. Et ça pourrait justement limiter les téléphones qui seraient capables de faire tourner ce genre de truc en local. Donc en tout cas, c'est les rumeurs. Oui. C'est les rumeurs qui sortent là pour la prochaine version de iPhone 16 qui sortiront à l'automne. Donc soit ça tourne sur des serveurs et on paye un abonnement parce que faut donner à manger au serveur, à l'électricité, les processeurs, les mémoires, les GPU, ou alors ça tourne sur son smartphone perso et il faut acheter du haut de gamme parce que il faut des watts, beaucoup de watts, il faut beaucoup de puissance, traitement. Et c'est les Neural Engines qui comptent tout. Donc voilà, et le processeur avec du Neural Engine et surtout beaucoup de RAM. Beaucoup de mémoire vive. Et là, Apple est en train de travailler. Apparemment, ils ont publié une étude où les chercheurs d'Apple ont travaillé sur une technologie qui permettrait d'avoir de très bons résultats avec quand même des ressources limitées, entre guillemets. Voilà. Donc, on verra. En tout cas, voilà. On va aller faire un petit tour des applis et du web, comme chaque semaine, et on va revenir sur l'actualité Assist Hangar, dont on a parlé la semaine dernière. Cet outil qui permet de réserver une assistance Hangar, qui est une nouveauté, qui remplace le service, je ne me souviens plus de son nom. Accès Plus. Accès Plus, merci. La migration est en cours et ça se passe pas forcément super bien en termes d'accessibilité. Pour un outil dédié aux handicapés, c'est quand même le pompon. Donc, alors, on a eu des commentaires, on a eu des mails, on a eu pas mal de mails, des commentaires.
Certains nous disent non, mais ok, quand on veut choisir la date, si on clique pour choisir dans un calendrier, ça marche pas, mais on peut saisir la date dans un champ. Oui. Hein, donc 18/01/2024 et puis ça Moi, marche. c'est toujours ce que je fais. Voilà. C'est le meilleur gage de réussite. Yannick m'a dit que oui, ça marchait. Lui, derrière, il a essayé de mettre la ville de départ, je crois, voilà, mettre les villes. Et quand on tape la ville, normalement, par exemple, je sais pas, on met Montpellier, par exemple, eh bien, ça va faire des suggestions. Et lui, il n'arrivait pas à choisir les suggestions qui s'affichaient au fur et à mesure qu'il tape. Donc, apparemment, il y a des soucis un peu partout. Alors, est-ce qu'ils sont en train de travailler, qu'ils en corrigent, ils en ajoutent ou quoi? Mais bon. En tout cas, Dalibor nous informe que ceux qui souhaitent faire remonter les problèmes, vous pouvez contacter le CFPSA par email. Ils ont une adresse mail, access@cfpsa.fr. Je vous mets le lien de l'adresse mail dans l'article associé à ce podcast. Thierry, qui nous avait informé sur ce problème d'accessibilité, nous a refait un mail. Donc, il a contacté quelqu'un de sa connaissance qui bosse à la SNCF et qui lui a dit que la migration était en cours, que c'était... voilà, c'est le bordel. D'après cette personne, Thierry a fait un recommandé avec avis de réception en les mettant en demeure de faire le boulot d'accessibilité sous 2 mois, faute de quoi il ira voir le défenseur des droits et après il ira au pénal. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, si vous avez des réclamations à faire, vous pouvez passer par le CFPSA. Voilà. Il n'empêche que ces listes, on ne sait plus rien faire aujourd'hui sans assister l'utilisateur. Il faut qu'il rentre le moins de choses possible et qu'il choisisse. Et dès lors qu'on commence à taper, il y a des listes, des pop-up qui surgissent comme ça. Non, mais alors, ça, c'est pas parce que l'utilisateur... Ça, c'est pas pour la fainéantise de l'utilisateur, c'est parce que il est plus facile, quand tu es développeur, de proposer, toi, l'orthographe d'une ville, que d'essayer de comprendre ce que le mec a voulu écrire, tu vois. Oui, je sais bien que c'est voilà. pour... mais c'est pénible. Oui, c'est pénible, mais... Alors, ça marche. Il y en a qui marchent très bien. Il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Mais il y en a qui marchent pas du tout. Ça. Voilà. Il y en a. Voilà. Mais si tu fais... Ça fait une difficulté supplémentaire, quoi. Ouais, c'est ça. Et si tu fais un petit peu le tour, il y en a plus qui ne marchent pas que qui marchent. Dans l'idée, c'est bien. Quand c'est accessible, c'est bien. Il y a tellement de noms d'endroits, de lieux en France ou ailleurs qui sont homonymes ou qui sont justement soit des codes postaux qui sont proches ou qui sont, enfin c'est pas pratique, quoi. Tout à l'heure je cherchais, je me renseignais pour aller à Poitiers en train. Bon, ok, d'accord, tout le monde s'en fout, mais ce que je veux dire, mais non. Tu rentres Poitiers, et puis alors, ça rentre rue de Poitiers, machin truc et tout. Mais oui. Pour la gare, tu cherches, hein. Alors que tu es sur l'application de la SNCF. En parlant d'intelligence artificielle payante, Alain. Oui, si vous en avez pas marre de payer des abonnements, je vais vous en annoncer un autre qui va vous faire plaisir. Ben oui. Alors, Amazon serait en train de préparer une version Alexa Plus. Son assistant vocal. L'assistant vocal Amazon s'appelle Alexa. C'est une assistante vocale. Bon. Oui. Et donc, on nous concocterait une version d'OPL intelligence artificielle qui s'appellerait Alexa Plus. Mais ça serait a priori une version payante. Pour les mêmes raisons que j'ai précisées juste avant. Pour les mêmes raisons, voilà, exactement. Alors je ne sais pas combien, on ne sait pas combien. Apparemment, ça serait dans les tuyaux. Il y a des tests utilisateurs qui auraient commencé, qui seraient en cours. Et donc, voilà, tout dépendra du prix. Le problème, c'est qu'entre les abonnements Netflix, machin, musique, Spotify et compagnie... Netflix, t'es même pas obligé de t'abonner. Au contraire, c'est mieux de se c'est... désabonner à ce truc-là, quoi. Tous les goûts sont dans la nature, mon cher, j'ai plus rien, c'est comme ça. Oui, mais bon, au moment, ça va, quoi. Oui, non, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu as payé ton Spotify, ton Office, ton Office 365, moins tu peux Netflix, payer, plus tu payes, disait Coluche. Ton Apple Music, ton Cloud, ton
machin, ça commence à être. Je pense que le streaming va faire un retour en force bientôt, je pense. Hein. Oui, Le streaming illégal. Le j'entends. piratage, oui. Oui, voilà, le piratage, Bah, piratage de musique, oui, parce que Napster et compagnie. mais ça s'est pas arrêté, le piratage, et Non, surtout avec ça- la multiplication des plateformes, Netflix, Disney, HBO, Apple, Amazon. Il y a des gens qui veulent voir telle et telle série, mais ils veulent pas s'abonner à 3-4 services. Après, ça C'est coûte ça. un bras, quoi. Donc, C'est ça. ils vont pirater. Où ils se repassent les codes. Oui, bon. Parce Mais que, Ou en alors, ils plus, s'abonnent, ou alors ils s'abonnent dans des pays où ça coûte rien. ouais, en plus, on n'est plus au 9,99. Tout le monde a augmenté là. Hein. Oui, oui. Donc, on est à 11,12. Il y a des pays Voilà. en où fait, YouTube Premium, ça coûte 2 euros, quoi. oui, en Ouais. fait, si vous avez un VPN, ça c'est la Voilà. petite astuce, si vous avez un VPN, vous vous connectez sur un serveur ukrainien, vous allez sur YouTube, vous vous connectez à votre compte, vous allez souscrire à YouTube Premium, si c'est pas déjà fait, bien sûr, hein. Et là, ça va vous coûter à peu près 2 euros par mois au lieu de 11. Voilà. C'est ça. Voilà. Et vous pouvez mettre une carte bancaire non ukrainienne, russe, Oui. par exemple. Je sais pas, russe, si ça marcherait. Non, ça m'étonnerait, on les a débranchés des Bah systèmes. oui. Donc, Mais une carte française, Mire. suisse, belge, peu importe. Et ça marche. Et donc, vous payez 2 euros au lieu de 11. Donc, parce que les opérateurs mondiaux adaptent leurs tarifs au niveau de vie des pays. Bon, après, Alors, il ne faut pas que du VPN, hein. Il faut quand même domicilier son compte Google dans le pays en question. Oui. Ça veut dire que voilà, ça, il faut le faire aussi, parce que sinon, il repère quand même que ton compte, il Oui. est français. Oui, mais bon, Donc, voilà. voilà. bon, après, Donc là, c'est faisable. il faut configurer pour les non-initiés, il faut configurer le VPN. Ça peut Non, être mais un moi, petit- j'ai dit pour les gens qui ont un VPN. Ça veut dire les gens qui sont... Ouais. Les gens qui Voilà. ont un VPN, a priori, ça s'en servir. Enfin, j'espère pour eux. Voilà. Ceux qui en ont J'espère, un, ouais. ils savent s'en servir. Donc, voilà. Voilà, donc Alexa Plus, peut-être payant bientôt. Voilà. C'est ce qu'on disait. Hein. Il faut amortir le coût Voilà. Il faut amortir. monstrueux C'est des ça. infrastructures matérielles pour ce genre d'assistance, d'intelligence artificielle. Mm. Bon, là, ça va coûter moins cher à Google, Stéphane. Oui, parce que Google Assistant va retirer un certain nombre de fonctionnalités de cette application. Alors, Google Assistant, pour rappel, c'est un assistant vocal intelligent qui a été lancé déjà il y a 7 ans. Et vous avez certaines de ces fonctionnalités, 17 au total, 17 d'entre elles, qui ont été jugées peu utilisées et qui vont être supprimées afin de mettre en avant les fonctions les plus employées par le commun des mortels. Quelques exemples. Il va plus être possible de lire et contrôler des livres sur Google Play Livres. C'est quand même dommage pour nous. Ah ouais. D'utiliser notre voix pour envoyer un email, un message vidéo ou un message audio, ou encore de reprogrammer un événement dans Google Agenda, d'envoyer un paiement, d'effectuer une réservation ou de publier sur les réseaux sociaux. De même, les Google Pixel vont être affectés par ceci, puisque leur barre de recherche ne lancera non plus Google Assistant, mais la recherche Google classique que l'on connaît. Et ces changements vont être effectifs à partir du 26 janvier. Je trouve ça, pour nous, quand même dommage, parce que les aveugles qui utilisaient Google Assistant, évidemment, on se sert de la voix avec cet outil. Hein, donc, voilà. Oui, mais en fait, j'ai lu un article cet après-midi où, justement, Google est en train de travailler sur une intelligence artificielle générative de très haut niveau, Bard, pour pas la nommer. Et on avait dit qu'on pourrait remplacer Google Assistant par ChatGPT sur les smartphones Android la semaine dernière. Mais là, avec ce que est en train de faire Google, on n'aura pas besoin. On aura le concurrent de ChatGPT directement intégré dans ces smartphones Android. Oui. Et donc, il y a eu un... Et donc, les gens disent, ouais, mais Bard, il est quand même en retrait par rapport à ChatGPT. Il n'est pas au niveau pour l'instant. Donc, peut-être qu'ils suppriment les fonctions de Google Assistant pour habituer les gens à ce que Bard soit déjà moins bon.
Voilà. C'est ça. C'était un peu du trolling, donc voilà. Bon, je sais pas. Oui, non, mais de toute façon, quand on perd des fonctions, même si personne s'en sert, mais que soi-même on s'en sert, on est lésé. Eh Quoi. ben oui, Donc oui. voilà. Donc c'est le problème. Alors, je vais vous parler d'un bébé. Un bébé qui s'appelle Bébé Edit, qui est un éditeur de texte historique sur Mac, qui est un très 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 vieux logiciel qui arrive à sa version 15 et qui avec sa version 15 va devenir accessible. C'est un truc qui a plus de 20 ans et qui n'était pas accessible. Ah bah. En fait, le truc c'est que quand il a été créé, l'accessibilité chez Apple c'était même pas un concept, tu vois. Ouais, Voilà, bien sûr. c'était pas Cocoa le framework graphique, c'était Carbone. Donc, et Carbone et l'accessibilité, voilà. Donc, Bébé Edit n'était pas accessible, il le devient en version 15. C'est un éditeur de texte qui est fait pour les développeurs. Donc, il est capable de gérer la coloration syntaxique. Alors ça, on est peu concerné, sauf pour nos amis malvoyants, dans tout un tas de langages. Enfin, il y a plein de fonctionnalités pour les développeurs que les développeurs connaissent. On peut exécuter des compilateurs externes, etc., etc. On peut éditer des fichiers directement distants par différents protocoles, FTP en particulier, SSH, etc. Et en plus, cette version de 15, on y revient, intègre ChatGPT. Voilà, donc il faudra se connecter dans l'application, dans les réglages de Bébé Edit, il faudra se connecter à son compte OpenAI, qui est l'éditeur de ChatGPT, récupérer sa clé API, la renseigner dans l'application, et là, on pourra avoir un assistant, l'intelligence artificielle, pour nous aider à coder. Voilà. Alors, comme d'habitude, ChatGPT existe en version gratuite, mais si on veut des trucs un peu avancés, c'est sur abonnement. On en est toujours là, c'est payant. Pourquoi ? La même raison que Alexa Plus et l'intelligence artificielle de Samsung, eh bien, c'est des ressources matérielles colossales que ça demande, et bien, il faut bien que quelqu'un les paye. Voilà. Donc, Bébé Edit, si vous développez sur Mac, allez jeter un œil. C'est un outil qui apparemment est beaucoup apprécié par les développeurs voyants. Donc, allez-y. À ce propos, à propos de ChatGPT, Microsoft, par contre, dans Copilot, ça n'a rien à voir, mais nous propose quand même la version 4 gratuitement. Donc, Oui, enfin, ça va pas durer. Hein. Alors, oui, la peut-être version pas. 4, mais la version Copilot en version premium, c'est 22 € par mois. Hein. Oui. Et c'est, voilà, parce qu'il y a quand même des limitations avec ce qu'ils proposent, même avec ChatGPT 4. Hein. Voilà. Oui. Oui, ça revient au prix de ChatGPT, en fait. C'est 22 ça. euros, c'est le même prix qu'ils proposent par mois pour C'est ça. la version 4. Google Maps offre des fonctions. Je me suis dit, ça pourrait peut-être nous servir un jour. Je sais pas comment, mais peut-être. Si vous avez l'habitude de circuler à pied dans des tunnels, c'est du métro, mais des tunnels routiers, Oui, moi ou j'aime alors bien. en voiture. Ouais. D'accord, bon. Oui, c'est mon Tu me préviens passe-temps. quand tu voudras faire ça avec moi, je trouve que je serai malade. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, bon, en gros, qu'est-ce qu'on veut dire par là, par ces blagues un peu bizarres? Donc, Google Maps, pour Android, pour le moment, propose et prend désormais en charge les balises Bluetooth qui sont présentes dans la navigation dans les tunnels. Donc, en fait, ce sont des balises qui, initialement, sont installées pour Waze, les Waze Beacons. Et donc, comme Waze appartient à Google depuis 2013, je crois, Oui. eh bien, ils ont décidé de mutualiser l'utilisation de ces balises pour leurs deux applications de navigation, ce qui paraît assez logique. Et donc, du coup, ils sont en train de les intégrer, de les rendre utilisables avec Google Maps pour Android pour le moment. Après, est-ce que ça viendra sur les autres plateformes? Oui. Les autres systèmes, on peut penser que oui, mais en tout cas, pour le moment, c'est uniquement sur Android. Alors, évidemment, nous, on n'est pas forcément directement concernés, mais... Ça veut dire qu'ils font de la navigation quand il n'y a pas de GPS. C'est ça, surtout. Voilà. Quand on n'a pas accès au GPS, oui. parce que le ciel est... Voilà. J'ai pas été... Oui. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Est-ce qu'à terme... bien sûr. Est-ce qu'à terme, ça ne veut pas dire que Google Maps va directement gérer les beacons, même dans les bâtiments publics, les centres commerciaux, les aéroports et tout ce bordel? C'est ça. Je voulais rebondir là-dessus exactement et dire que pour nous, ça pourrait avoir cette utilité-là, mais bon, pour le moment, ils n'en parlent pas, mais
en tout cas, pourquoi pas, quoi. Ouais. Et de toute manière, j'avais discuté il y a un petit moment avec un ingénieur chez Google parce que finalement, Waze et Maps, c'est un peu redondant. Et il m'avait expliqué que pour rationaliser le tout, il n'était pas impossible qu'un jour, Waze disparaisse, quoi, en fait. Parce que c'est les deux mêmes logiciels, pratiquement. Ils font la même chose. Hein. Oui, mais pas avec la même méthodologie. Oui, tout à fait, oui. Mm. Sur Waze, ce sont les utilisateurs qui créent les données. Oui. Donc voilà. Mais bon, oui, après ils peuvent intégrer les fonctionnalités de Waze dans Maps, hein, mais bon. C'est ça. Mais je crois que déjà ils ont commencé à relocaliser une partie des équipes de Waze en Californie parce que Waze ils sont en Israël. C'est une boîte israélienne au départ. Ouais. Et ils ont commencé à relocaliser une partie des activités en Californie. Donc peut-être que ça annonce quelque chose qui ressemble à ça, oui. Mhm. Stéphane, tu vas nous parler de NVDA rapidement. Oui, rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. NVDA a sorti une mise à jour de sécurité, c'est la version 2023.3.1. Il s'agit d'une mise à jour de sécurité qui va corriger un problème qui, comme la plupart des mises à jour de sécurité, permettait à des utilisateurs mal intentionnés de prendre le contrôle de la machine et d'exécuter du code malveillant dessus. Donc, il est évidemment plus que vivement recommandé de faire ce genre de mise à jour pour sécuriser au maximum vos logiciels et vos environnements. Donc c'est la version combien ? 2023.3.1. Donc vous allez voir dans votre NVDA la version que vous avez et puis allez forcer la mise à jour si c'est pas la bonne. Voilà. Dans le reste de l'actu, eh bien, on va commencer à aller en région parisienne, en Île-de-France, parce que moi, je suis né à Arles, je suis un Arlésien, et je vais vous parler d'une Arlésienne qui est le Pass Navigo sur iPhone et Apple Watch. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on vous en parle, c'est disponible sur certains smartphones Android depuis déjà quelques années, et là, Île-de-France Mobilité travaille avec Apple depuis 2018, ça fait déjà 6 ans. Donc vous imaginez, pour des petites régies de villes moyennes, ils n'auront jamais ce truc-là pour valider leur ticket, quoi. C'est foutre du monde, Apple, hein, quand même. Enfin bon. Et donc, ça avait été annoncé en 2022, puis 2023, et là, c'est annoncé pour le printemps. Donc, le printemps, c'est de fin mars à fin juin. Donc, dans cette période-là, le Pass Navigo sur iPhone et Apple Watch devrait être disponible. Si vous avez une Apple Watch, c'est mieux, parce que sortir l'iPhone dans le métro parisien, c'est un sport extrême. Voilà. C'est ça. Donc, bon. Alors, apparemment, on peut déjà faire ça. J'imagine que nos amis franciliens abonnés au Pass Navigo le savent. Si l'application est accessible, bien sûr, on peut apparemment payer ces titres de transport dans l'application iPhone et approcher sa carte physique et transférer l'abonnement sur la carte physique. Enfin, transférer ce qu'on vient d'acheter sur la carte physique par le NFC déjà. Ça, c'est possible, apparemment. Voilà. Oui, tout à fait. Vu au CES 2024, des lunettes. Il y avait longtemps. Des lunettes. Alors, des lunettes, mais c'est des lunettes quand même, celles-là, elles vont sortir apparemment quand même, hein. Oui. Courant 2024. Donc, ça s'appelle les Dot Lumen. Donc, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des lunettes de navigation. C'est pas pour les marins, c'est pour nous. C'est un système haptique, en fait. Donc, un guidage par retour haptique, en fait. Micro-impulsion. Voilà, micro-impulsion, on va dire. Donc, le principe, je pense que c'est, on sent, en fonction de l'endroit où on ressent une micro-impulsion, ça donne une direction tout droit, à droite, à gauche. Voilà, donc, alors... on avait eu les semelles de chaussures, on avait eu les épaulettes, on avait eu des ceintures, on avait eu un peu de tout qui vibrait, et là, ça monte à la tête, hein, des lunettes. Ça monte à la tête. Alors, mais ça va sortir apparemment. C'est un projet qui est mené. Il y a Dassault Systèmes quand même dans le coup. Ouais. Donc, c'est pas des étudiants en fin de premier cycle. Hein. J'ai rien contre les étudiants en fin de premier cycle. Hein. Je veux dire que c'est appuyé c'est appuyé quand même par quelque chose d'assez solide.
Donc voilà, alors le principe c'est ça. Après, on parle pas de quelque chose qui soit connecté, de quelque chose qui fasse un retour audio aussi. Donc Ça fait juste je un ne sais retour pas. vibratoire pour te dire tourne à gauche, tourne à droite, quoi. Ouais, mais il y a peu d'informations en fait. Ouais. Donc on verra, mais voilà. Donc Ouais. Si on arrive à avoir plus d'infos, ouais. voilà, Dot Lumen, si vous voyez passer ça, Pourquoi vous pas. pouvez mettre des commentaires ou pourquoi pas. Mais On verra au CSUN, parce que j'imagine que ce truc-là va être présenté peut-être plus en détail au CSUN, aux professionnels Oui, de la profession, et je pense qu'on oui, on parce aura du que retour à ce moment-là. Envision, ils y vont en force là-bas, donc Ouais. parce que c'est aussi un projet Envision, donc voilà. Bon. Bon, voilà. Stéphane, Oui, là, toi, tu vas nous parler de sa bouffe. je vais vous parler de Mousepad, qui est un appareil un appareil qui va permettre de contrôler des appareils avec la langue. C'est un bon programme, n'est-ce pas? Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un trackpad sans fil qui est connecté en Bluetooth, qui est conçu pour être placé dans la bouche, sur le palais, et qui permet de contrôler un périphérique avec la langue. Alors, en complément, vous avez un petit module qui contient une partie de l'électronique et la batterie qui va se placer entre la joue et la gencive du côté droit. Ça fait une chic, quoi. C'est un pèlerinage, ce truc. Hein, et vous avez cet appareil qui apparemment n'empêche pas de parler. C'est mieux, hein, parce que quand même. Et l'avantage, c'est que fonctionnant en Bluetooth, il va être compatible avec un grand nombre d'appareils sans qu'il soit nécessaire de procéder à des configurations complexes. Mais si tu dois faire un balayage à 2 doigts, comme c'est les trackpads du Mac, par exemple, ça se passe comment? Alors ça, je ne sais pas, c'est pas documenté. Ça, je voudrais bien le savoir, mais je n'en ai absolument aucune idée. Il y a une démonstration qui a été faite avec, excusez-moi, l'appareil connecté à un iPhone et Assistive Touch pour prendre un selfie en utilisant uniquement sa langue. Moi, je veux bien essayer. Hein, pourquoi prendre pas un selfie. Ben oui, mais après, ça peut être pratique. Je veux dire, non, mais tout on à rigole fait. parce que c'est un peu. Oui, mais voilà, c'est original. Mais c'est ça. Bon, ça, c'est plus fait pour les gens qui ont des problèmes avec leur mimine, hein, C'est ça. que pour C'est nous. ça. Mais après tout, pourquoi pas? On peut nous aussi y voir une utilité. Hein. Oui, T'es oui. dans la rue, tu veux manipuler ton iPhone, t'as un sac à la main, ta canne dans l'autre. Bon, quelqu'un t'appelle, hop, tu réponds au téléphone. Mais en vrai, je pense que c'est plus effectivement destiné aux gens qui ont des problèmes de préhension C'est ou ça. autre. Voilà. Oui, je pense que c'est Mais ça. bon, on avait parlé on avait dit que le CES, il y aurait des outils, enfin voilà, ils avaient mis le CES sur voilà, accessibilité, et puis bon, voilà, on a vu quand même pas mal, quelques produits présentés là, donc ça en fait partie. Alors, 5 heures d'autonomie quand même. Hein. Il y a un autre produit qui est sorti, je l'avais mis au programme, je l'ai enlevé, parce que bon, c'était des toilettes japonaises. Hein, donc une lunette de ça, WC. j'aime bien ça. Une lunette de WC, donc où il y a un jet d'eau pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer quand ça chauffe, ça sèche, enfin ça s'ouvre, voilà. Et ils en ont sorti un qu'on peut commander à la voix. Bon, voilà. Ben oui. Pour les gens qui ont des problèmes avec leurs mains, c'est très bien. Après, bon, voilà. C'est pas seulement ça, c'est que quand t'as le bouton pour ci, le bouton pour ça, le bouton pour machin, le bouton et l'iPhone dans l'autre main, et que tu vois pas ce qui est écrit sur les boutons, ça peut être pratique. Oui, aussi, oui, bon après c'est chez toi. Mais c'est du vécu. Hein. Moi, j'étais au Japon et voilà. Et donc j'ai testé parce que technologiquement, je testais tout ça. Hein. Et puis il y a un moment, je dis tiens, ce bouton ne sert à rien, il n'a aucun effet. Donc je m'en vais parce que je ne vais pas y passer quand même. Voilà. Je vais dîner, et puis je reviens et je retourne dans ce lieu et je m'assieds et je me suis brûlé. Ah, j'ai dit ce bouton servait à chauffer. Voilà, mais tu le vois, c'est ça. Dans les bagnoles. Tu le vois pas sur le moment. En fait, hein. Oui, c'est ça. Tu vois l'effet qu'après, il m'a fallu aller manger et revenir. Voilà. Alors, voilà. Non, mais ils ont présenté des produits pour handicap général. Mais bon, ce truc.
Ce trackpad buccal, pourquoi pas, après tout. Alors, c'est 5 heures d'autonomie quand même. Tu auras mal à la langue avant que l'appareil ne soit déchargé. Et puis, une commercialisation avant la fin de l'année, disent-ils, et c'est précommandable déjà. Bon. Donc, Philippe, si tu veux précommander. Hein, c'est ça. Voilà. Je cours déjà, comme dirait ma femme. Voilà. Vas-y. Alain, on va aller voir du côté Apple Watch ce coup-ci. Oui, en fait, je vais vous parler d'un bracelet un bracelet d'Apple Watch qui transforme vos gestes, les gestes que vous faites, en télécommande pour vos appareils Apple. Donc, en gros, le principe, c'est que vous installez ce bracelet qui s'appelle Mudra Band, je crois, et qui s'appelle, on mettra l'article de toute façon, mais en tout cas, donc le principe, ce bracelet a une batterie propre, une batterie interne. Il est rechargeable. Il faut charger la montre et le bracelet. Je ne sais pas si ça se charge en même temps ou pas. Je ne sais pas, ce n'est pas précisé dans l'article. Mais en tout cas, le principe, c'est que vous pouvez faire des gestes de la main qui vont faire bouger votre trackpad de Mac, changer de chaîne sur l'Apple TV, utiliser vos différents appareils Apple que vous sélectionnez sur la montre. Il y a une application dédiée. Il y a une application dédiée. Vous sélectionnez le bon appareil sur votre montre. Et vous avez des gestes qui permettent de manipuler les appareils, donc d'un geste de la main, en fait. Voilà, bon, c'est rigolo. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon. Voilà, pourquoi donc, pas. à voir. Ils annoncent une bonne autonomie quand même, 2 jours d'autonomie, selon le fabricant, c'est plus que la montre, pardon. C'est plus que la montre, oui, c'est à peu près ça, oui. Tu peux pas te resservir du bracelet pour recharger ta montre quand elle est vide, ça serait bon. Justement, je sais pas... Non, en tout cas, ça peut être pas mal parce que je sais que parfois la télécommande de l'Apple Watch, de l'Apple TV, c'est pas, c'est pas. Ouais. Exactement. Moi, j'aimerais bien tester. C'est pas extraordinaire. Ouais. Alors, ça coûtera 350 balles à peu près, en gros. Ah oui. Ah oui, donc non, finalement. T'as toujours envie d'essayer ? Finalement, elle est bien la télécommande de l'Apple TV. J'ai piqué celui d'un copain, mais je sais pas si moi je vais m'en acheter. Non, de toute façon, j'ai pas d'Apple Watch, ça règle le problème. Voilà. Pareil. Oui. Bon, on a fait le tour, on va aller faire une foire aux questions. Cette semaine, nous avons 2 questions. Et la première question nous vient de Pascal. Bonjour à toute l'équipe, c'est Pascal de Bordeaux. Je recherche un moyen d'enlever les DRM sur les livres EPUB. Je précise que je suis sous Windows 11 et avant j'utilisais le logiciel Connect que Sofiane avait conseillé. D'ailleurs, il avait fait un podcast dessus. Il était vraiment très très pratique ce logiciel, mais malheureusement, ça ne fonctionne plus. Donc, je recherche une autre solution pour enlever ces fameux DRM sur les livres EPUB pour pouvoir les transférer dans VoiceDream. Si vous avez une solution, je suis preneur. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci Pascal pour cette question. Alors, elle a été posée en commentaire dans l'article, dans un article. Sauf y a répondu. Donc effectivement, Sauf avait rédigé un article sur comment faire péter les DRM des livres numériques. Alors, les DRM, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des chiffrements, des chiffrements des clés de sécurité sur les fichiers de livres numériques qu'on achète. C'était le cas aussi pour la musique. Et donc, quand on l'achète, on est obligé de le regarder ou de l'écouter ou de le lire sur telle plateforme et pas telle autre. C'est pour éviter le piratage. Et souvent sur l'appareil sur lequel il a été acheté, parce que si tu le transfères, ça ne fonctionne plus. C'est ça. Et donc, Sauf avait rédigé un billet sur comment faire péter les DRM d'un certain nombre de formats de livres. Enfin, je crois que c'était Adobe, les DRM de chez Adobe, peu importe. Et donc, il y a un article qu'il a fait, il essaie de le mettre à jour régulièrement. Alors, parfois, il y a des trucs qui arrêtent de fonctionner, parfois ça refonctionne, donc il faut rester à l'écoute, aller voir ce billet régulièrement, faire ce que Sauf préconise sur ce tuto, gros tuto, et si ça marche pas, attendre qu'il y ait des mises à jour logicielles sur les différents outils qui sont présentés. Voilà. On ne peut pas en dire plus.
Si quelqu'un de nos auditeurs a d'autres solutions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et enfin, un deuxième question foire aux questions, ce coup-ci c'est Nicolas. Bonjour Oxitude, je viens vous voir aujourd'hui pour deux questions sur macOS. J'ai fait ma mise à niveau vers macOS Sonoma il y a à peu près une semaine et j'ai deux problèmes qui sont apparus. Le premier, c'est que j'utilise la touche verrouillage majuscule comme touche de modification VoiceOver et depuis la mise à niveau, elle n'attend plus la parole. Je suis obligé d'utiliser la touche contrôle. Ce qui est un peu embêtant parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Moi j'ai toujours le petit doigt de la main gauche sur Vermage et quand je dois interrompre VoiceOver, le petit doigt appuie et c'est rapide sans trop bouger la main. Donc ça, j'ai été un peu fouillé, j'ai pas trouvé de solution. Et mon deuxième problème, c'est que quand je dois redémarrer mon MacBook, j'ai un souci. VoiceOver ne parle plus du tout sur l'écran de verrouillage. Donc pour taper mon mot de passe, autant dire que si j'y arrive, j'ai de la chance. Donc c'est un peu contraignant. VoiceOver me dit juste username ou VoiceOver off. Donc avec ça, je suis vraiment aidé. Et je précise que j'ai un MacBook Air de 2020, le dernier qui est sorti avec une puce Intel. Donc voilà, si vous avez des solutions, merci à vous. Merci Nicolas pour cette question. Alors, j'ai posé la question aux membres de l'équipe. Cédric a répondu. Alors, pour la première, qui concerne la touche de contrôle VoiceOver verrouillage majuscule, en fait, pour mettre la parole de VoiceOver en pause, le raccourci est contrôle. Et c'était un bug de pouvoir mettre la lecture en pause en utilisant verrouillage majuscule. Donc le fait de ne pouvoir plus le faire est une correction d'un bug. Je suis désolé pour vous, vous étiez habitué à ça. Mais bon, voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lors d'une mise à jour, on vous a peut-être proposé d'installer ou d'activer FileVault. FileVault est le chiffrement du disque par le système. Et quand FileVault est activé sur macOS, eh bien, il y a un gros bug d'accessibilité sur l'écran de verrouillage. Il faut activer VoiceOver à chaque fois et on a une voix qui ne parle pas français, elle parle anglais. Donc, on a plus de sécurité, mais on est emmerdé au niveau accessibilité sur cet écran de verrouillage et d'authentification. Voilà, si vous voulez enlever FileVault, il faut aller dans les réglages système, dans confidentialité et sécurité, et là, vous allez trouver ce qu'il faut pour FileVault. Voilà. Si je ne m'abuse, FileVault, c'est le cryptage du disque, je crois. C'est ça, c'est le chiffrement du disque système, du disque. Alors, ça apporte de la sécurité, mais voilà. Bon, sachant qu'aujourd'hui, pour pouvoir accéder à votre disque, il faut entrer dans votre session ou dans une session utilisateur. C'était surtout utile à l'époque quand on pouvait ouvrir les Mac et retirer les disques et les lire sur une autre machine. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible, quoi. Donc, ou alors, il faut... Les gens qui vont le faire ont les compétences pour même faire péter FileVault, j'imagine, parce que là, il faut jouer du fer à souder pour le faire sortir le disque. Enfin bon. Voilà, en tout cas, voilà les réponses qu'on peut apporter à vos questionnements. Si vous aussi, vous souhaitez nous poser une question en audio, eh ben, vous pouvez le faire. Vous enregistrez ça avec l'outil de votre choix. Vous vous mettez dans une acoustique feutrée. C'est bien, parce que c'est mieux à l'écoute. Une question par fichier, 1 minute 30 à peu près. Et puis vous nous envoyez ça à l'adresse faq@oxitude.org. N'hésitez pas, si on peut, on répond. Si on ne peut pas, eh bien, on laissera nos auditeurs éventuellement y répondre en commentaire. Messieurs, quoi de beau prévu ce week-end ? Rien, non, pareil. Ça va être calme, il fait froid, j'attends les agapes du week-end prochain, moi. Bon. Voilà. Tu as réchauffé ? Ouais, je me prépare, là. Bon. Je suis en jeûne. Moi, j'ai un anniversaire samedi. Des agapes aussi, alors ? Ouais, voilà. Donc, demain soir, je vais à une conférence dans un village à côté. Et un anniversaire samedi soir. Et puis,
Galette des rois, non, gâteau des rois, pas galette, gâteau des rois dimanche après-midi. Ah ben oui, moi aussi j'ai un petit repas demain soir. Oui, Voilà. oui, je n'y pensais plus. Voilà, donc bon, ça va être sobre, ça va être bien, tranquille. Voilà. Très bien. Voilà, bon, bah écoutez, hein, on va rester au chaud en tout cas pour ceux qui ont froid. Oui, Voilà. Et Oui, puis, exactement. portez-vous bien, mettez vos chaussettes pour dormir, buvez de l'eau, mangez des fruits et des légumes, comme disent. À Soignez bientôt, par salut, jour. salut. Salut. Salut.